Hello my goddess, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis The Vibration Goddess. Sur ma chaîne YouTube, on parle de manifestation, loi d'attraction, spiritualité, comment s'aimer assez pour manifester la vie de ses rêves. Puis aujourd'hui, justement, je voulais attaquer comme 4 fausses idées ou 4 choses qui sont comme mal comprises par rapport à la loi d'attraction. Puis je voulais vraiment... En fait, c'est comme des questions que je me fais poser souvent. Donc la première question, c'est est-ce que je peux manifester X? Puis par X, je veux dire n'importe quoi. Je peux... Comme le monde me dit, ah, mais je peux-tu manifester l'amour, je peux-tu manifester un char, je peux-tu manifester une relation, je peux-tu manifester des amis, je peux-tu manifester de la confiance en moi, je peux-tu manifester une maison, je peux-tu manifester ci, ça. Puis la réponse, c'est oui pour absolument tout. Parce que c'est une loi, comme je l'ai déjà dit, qui existe autant que la loi de la gravité. OK? Donc, la loi de la gravité, c'est la même pour toi, pour ta maison, pour ton char, pour ton chien. Bon, ben la loi de l'attraction, c'est valable pour toutes ces choses-là, puis absolument tout sur la planète. Donc, oui, tu peux manifester. Peu importe ce que tu vas me demander, oui, c'est possible de manifester. C'est sûr que là, parce que j'ai des gens, des fois, qui ont des questions, on dirait qu'ils veulent prouver que la loi d'attraction, ça fonctionne pas. Puis là, ils me demandent, ah, mais est-ce que c'est possible, moi, je veux vraiment, par exemple, grandir de genre 10 pouces, puis je veux que ma peau soit mauve. Guys, genre, soyez logique quand même, là, je veux dire. Soyez logique. Parce que pour vrai, ces questions-là me désespèrent. Je suis comme, OK, genre, t'as juste rien compris. T'as absolument rien compris, puis tu veux prouver un point qui n'est même pas à prouver. Bref. La deuxième chose que je me fais souvent dire, c'est ouais, mais moi, j'ai vraiment de la difficulté à manifester, puis genre, je suis vraiment pas bonne pour manifester. Tu manifestes depuis que t'es né. On manifeste depuis qu'on est né. C'est juste que jusqu'à temps que tu sois au courant puis que tu saches que la loi d'attraction existe, ben c'est juste que tu manifestes puis tu attires des choses dans ta vie sans vraiment être conscient ou consciente de qu'est-ce que tu fais. La différence avec maintenant, c'est que maintenant t'es consciente qu'il y a une loi d'attraction, puis c'est juste que maintenant tu peux comme focusser tes pensées sur des choses positives, tu peux focusser tes pensées sur qu'est-ce que tu veux, tu peux attirer des choses que tu veux dans ta vie, tandis qu'avant, ben c'était juste comme t'attirais sur ce quoi tu focusais sans vraiment t'en rendre compte, tandis que maintenant, c'est que tu t'en rends compte, donc c'est juste de changer ton focus. Parce que ta vie présentement est un résultat des choses sur lesquelles tu as focusé. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est juste de maintenant changer ces choses-là pour justement pouvoir t'attirer une meilleure vie. Troisième chose que je me fais souvent demander, c'est, OK, donc si j'ai des pensées négatives, est-ce qu'elles vont se manifester? En fait, tout le monde a des pensées négatives, puis le fait que tu sois, dans le fond, introduit à la loi d'attraction, c'est que tu deviens plus consciente de tes pensées, donc tu deviens plus consciente de tes pensées négatives, puis là, souvent, justement, les nouvelles personnes qui sont introduites à la loi d'attraction, quand ils réalisent qu'ils ont des pensées négatives, là, ils font comme « Oh my God, c'est ça que je vais attirer », puis là, ils viennent justement dans une tornade d'inquiétude, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, j'ai pensé une pensée négative, fait que c'est sûr que c'est ça que je vais attirer », puis là, c'est juste comme que ça déboule, puis ça rentre là-dedans. Sauf que on a toutes des pensées négatives. Tout le monde, même les gens qui sont dans leur pic de production, de créativité, de vie incroyable, de rêve, tout le monde a des pensées qui sont négatives. La différence, c'est que tu peux choisir sur ce quoi tu vas focuser parce qu'on sait que la loi d'attraction, c'est sur ce quoi tu focuses, tu attires. Donc, quand tu as des pensées négatives, c'est de dire, OK, est-ce que je focus là-dessus? Parce que c'est sûr que tes pensées négatives, c'est normal, tu vas en avoir, right? Sauf que c'est de voir si toi, tu vas décider de t'en détacher ou si tu vas décider de focuser là-dessus. C'est sûr que si tu focuses là-dessus, puis que tu fais juste parler de ça, puis tu fais juste comme ramener ça tout le temps, puis c'est ton focus, puis tes pensées, ils reviennent tout le temps à cette chose négative-là, ben c'est ce qui va se manifester. Sauf que si tu as une pensée négative, puis tu dis, donc, moi, je stick avec la loi de réaction, sur ce quoi je vais focuser, c'est ce que je vais attirer. Donc, tu peux choisir justement de tourner ton cap, le cap de ton bateau, pour focuser sur d'autres choses de beaucoup plus positives et attirer cette belle chose positive dans ta vie. Donc, c'est vraiment un choix que tu as à faire parce que oui, tu vas être confronté à tes pensées négatives, mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas en faire. Une autre question que je me fais énormément poser, c'est OK, mais Alex, comme si c'est possible de manifester l'amour, si c'est possible de manifester un partenaire dans ma vie, est-ce que c'est possible de manifester un ex, quelqu'un que ça n'a comme pas fonctionné ou qu'on s'est laissé puis que je veux vraiment avoir cette personne-là dans ma vie, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui, seulement si c'est la bonne chose pour les deux personnes. Parce que je suis vraiment... Comment je peux dire ça?
Je pense qu'on a toute la liberté de choisir. Je pense qu'on a tout le choix, en fait, dans la vie. Puis la loi d'attraction ne peut pas, parce que oui, la loi d'attraction, c'est une des lois les plus... une des lois, si c'est pas la loi la plus puissante, en fait, de l'univers. Sauf qu'il y a aussi la loi du karma. Puis on a toute la liberté de choisir, right? Tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un parce que cette chose-là, si ça l'avait arrivé, whatever, bien cette chose-là reviendrait dans une future relation. Donc techniquement, comme oui, tu pourrais manifester ton ex dans ta vie, juste si c'est for your higher good, si c'est pour le meilleur, si c'est la meilleure chose pour toi et la meilleure chose pour cette personne-là, parce que tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose, puis ça c'est la beauté de la loi d'attraction. Fait qu'au lieu de dire comme « Oh mon Dieu, je vais manifester mon ex dans ma vie », pourquoi tu ne focuserais pas sur, comme au lieu de, en fait pas juste ton ex, mais pourquoi au lieu de manifester, parce que souvent les gens essaient de manifester une personne qui est spécifique, ils vont dire « Oh moi je veux vraiment manifester, la misère à parler », les gens vont dire, OK, bien moi, je veux vraiment manifester une personne spécifique dans ma vie, je veux vraiment être avec cette personne-là, je veux vraiment ci, je veux vraiment ça. Puis pourquoi, au lieu d'essayer de manifester une personne spécifique, que ce soit ton ex ou que ce soit quelqu'un sur qui tu as un crush ou que ce soit quelqu'un, whatever, que tu veux dans ta vie, quelqu'un que tu connais, pourquoi, au lieu d'essayer de manifester une personne précise, tu n'essaies pas de manifester la meilleure personne pour toi? Pourquoi tu n'essaies pas juste pourquoi, c'est ce qu'on devrait faire, là, de laisser l'univers nous surprendre, puis de laisser l'univers nous amener le meilleur pour nous. Parce que peut-être que nous, en dedans, on pense que, je sais pas, c'est Tijo Jean-Jacques en bas qui devrait être dans notre vie, qu'on essaie de le manifester, mais dans le fond, l'univers nous attend avec un beau, je sais pas, moi, j'ai pas de nom, un beau petit Ryan, puis genre, l'univers est comme, non, mais moi, je vais te donner Ryan, mais là, t'es tellement focusé sur l'autre personne, puis ça va pas marcher entre vous deux, puis ça marchera jamais, même si tu essaies le plus fort du monde de l'attirer, ça fonctionnera pas parce que c'est pas pour c'est pas le meilleur pour toi, puis c'est pas le meilleur pour lui. Puis l'univers est ici avec Ryan, puis elle attend, puis elle est comme, OK, elle va-tu comprendre, elle va-tu lâcher prise, elle va t'arrêter de focusser sur une personne, puis elle va focusser sur, justement, l'idée en général d'être dans une relation qui est parfaite, d'être avec un homme parfait, puis de pas mettre justement des limites à l'univers, parce que Ryan, pour toi, c'est la meilleure personne, il va te traiter 10 fois mieux que petit Joe Jean-Jacques que t'aimerais donc être avec, il va te traiter 10 fois mieux, ça va être tellement mieux pour ton développement, ça va être tellement mieux pour la personne, la femme que t'es, puis là, il t'attend ici avec Ryan, mais toi, t'es juste focusé sur petit Joe Jean-Jacques, fait qu'il peut pas te l'amener. Fait qu'au lieu d'essayer de manifester une personne qui est spécifique, de juste essayer de manifester une personne qui est la meilleure personne pour nous, la meilleure personne qui va venir dans le fond, parce que je veux pas dire qu'il va nous rendre le plus heureuse, là, parce que comme le bonheur puis être heureuse, ça part de nous, mais qui va vraiment venir rajouter dans notre vie, puis qui va vraiment venir nous faire triper, puis qui va nous faire vivre les meilleures choses. Puis si ça a à être Tijo Jean-Jacques, ben c'est Tijo Jean-Jacques qui va se manifester dans ta réalité, parce que c'est pour ton meilleur, puis c'est pour son meilleur à lui. Mais toi, t'as pas besoin d'être spécifique. Laisse l'univers décider. Laisse l'univers te surprendre. Laisse l'univers t'amener mieux. Parce que des fois, on pense qu'on veut quelque chose, puis l'univers va nous amener ce qu'on veut ou mieux. Fait que c'est pour ça quand je dis au lieu d'essayer de manifester un ex ou de manifester une personne comme spécifiquement manifester quelqu'un, juste d'ouvrir les portes puis d'ouvrir ton cœur puis de te laisser surprendre par l'univers, parce que l'univers peut t'amener quelqu'un 10 000 fois mieux que qu'est-ce que tu aurais espéré avoir ou sur qu'est-ce que toi tu focusais en focusant sur une certaine personne. Fait que, est-ce que c'est possible de manifester un ex? Oui, si cette personne-là doit être dans ta vie, si toi, tu dois être dans la vie de cette personne-là. Sinon, ça va contre la loi du karma, ça va contre le choix, ça va contre le free will, ça va contre la liberté de l'autre personne. Parce que c'est ça. Fait que c'est juste essayer de manifester quelqu'un, pas spécifiquement, puis juste de manifester la meilleure relation pour toi, puis la meilleure personne pour toi, puis just let the universe surprise you. Donc j'espère que maintenant oh mon dieu, c'était 4-4-4 la vidéo. J'espère vraiment que maintenant vous, dans le fond, ces fausses idées ou comme le concept qu'on avait à l'entour de la loi d'attraction, ou comme les questions que je me fais poser plus souvent, ça a été répondu, c'est plus clair maintenant. Je comprends que ça peut être vraiment difficile quand on embarque dans la loi d'attraction de faire comme oh my god, il y a tellement de choses qu'on entend, il y a tellement de choses, ci, ça, puis c'est juste d'écouter les bonnes personnes en fait. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de m'écrire sur les Instagram, ça va faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos questions, ou si j'ai déjà une vidéo pour répondre à ta question, je vais t'envoyer la vidéo en question. Je vous adore mes goddesses, allez shiner, allez briller.
Allez manifester la vie de vos rêves. Je vous adore. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye bye guys!